Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1, éliminatoire mondial 2018 pour ouvrir ce journal. Malgré l'ouverture du score du Mali, la Côte d'Ivoire est parvenue facilement à battre son adversaire du jour avec 3 buts inscrits en l'espace de 10 minutes, 3 buts à 1. Les éléphants prennent la tête du groupe C. Les éléphants champions d'Afrique devraient faire en fait avec sans Yaya et Kolo Touré qui ont mis fin à leur carrière internationale. Voici le résumé de cette rencontre pour votre plaisir. Début de partie difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 18e minute, mauvaise communication entre Eric Bailly et Sylvain Bowo. Mustapha Yatabaré ne laisse pas passer l'occasion. Le Mali mène 1-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire se remettent à Jonathan Kodja. Sa frappe est bien appuyée. Omar Sissoko reste impuissant. Côte d'Ivoire 1, Mali 1. 31e minute, cette fois, c'est Serge Aurier. Sa frappe est mal renvoyée par Salif Koulibaly. Le Mali est puni. L'autogol est inévitable. Côte d'Ivoire 2, Mali 1. 34e minute, la souffrance des aides du Mali s'accentue. Yao Kwasi Gervais en est l'auteur. La Côte d'Ivoire mène 3-1. Aucun but ne sera inscrit en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Elle commence sur une bonne note, le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. C'était un commentaire de Sébastien Ognien, notre confrère de RTI Sport. Tout autre chose, à présent, après Gagnoa, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue dans le village de Kwakpekou, village natal de Ruth Gbabi, village dont les habitants sont fiers de leur championne Ruth Gbabi, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Le reportage de Mahama Traoré est commenté pour vous par Abiba Dambélé. C'est dans une liesse populaire que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie ce vendredi après-midi à Kwakpekou, village situé à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Village dont est originaire sa filleule Ruth Gbagbi, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Fort de cet exploit, Ruth a été reçue dans la pure tradition bété avec le diézé. Rituel auquel a droit tout guerrier à son retour d'une bataille victorieuse en pays bété. À l'endroit de la première dame qui lui a fait l'honneur d'une visite, le village de Kwakpekou a su témoigner sa reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons notre maternité qui est en construction et tout le village ici a décidé que cette maternité porterait votre nom. Nous voulons vous faire première dame de Kwakpekou. En tout cas, nous sommes heureux. Vous voyez tout le monde ici heureux, moi encore plus. Bien plus qu'une visite de courtoisie, la première dame a signifié aux populations de Kwakpekou l'objet réel de sa présence. C'est avec une grande joie que j'accompagne Ruth auprès des siens afin de remettre à ses parents la médaille qu'elle a brillamment remportée aux Jeux Olympiques de Rio et qu'elle m'a si gentiment dédiée au moment de la victoire. Elle est aussi accompagnée par son frère Cheikh Cissé, qui a remporté une médaille d'or à ces mêmes Jeux. Ils sont tous les deux des exemples pour notre jeunesse et il me tenait à cœur de venir partager ce moment de joie avec vous. Je tiens à vous féliciter également, chers parents, pour les valeurs de courage et de persévérance que vous avez inculquées à votre fille. Malgré son jeune âge, Ruth fait maintenant partie de l'histoire de son pays et c'est en grande partie grâce à vous. Ce passage de la première dame à Kwakpekou ne sera pas oublié de sitôt par les populations. Elles ont reçu 40 millions de dons en matériel agricole, sanitaire et en vivres, en plus de 6 millions de francs en espèces.
Le médaillé d'or olympique des Jeux de Rio, le médaillé d'or olympique donc ivoirien Cissé Cheikh Salah, lui, a sa famille à Gagnoa, une famille qui vit dans la capitale du God depuis plusieurs décennies, une famille fière du parcours de son fils à l'instar de tous les Ivoiriens. Notre reporter Mahama Traoré a rencontré les parents du champion olympique. Une cérémonie a même eu lieu à la mosquée en l'honneur de Cissé Cheikh Salah Junior. Gagnoa, quartier Sokoro, entendez par là l'ancienne cité. Sa création remonte à 1924. L'histoire de ce mythique quartier de la ville de Gagnoa se confond avec celle de ses fondateurs, les patriarches Ishak Diallo, Mamadou Dambélé et Lamine Cissé. C'est de la descendance du dernier cité qu'est issu le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah Junior. Une fierté pour les habitants du quartier Sokoro, qui ont fait preuve de reconnaissance divine ce vendredi matin à travers une séance de prière et de bénédiction. C'est notre petit-fils, notre fils. Il a eu ce qu'il a eu. Ça nous fait tellement plaisir. On a voulu organiser quelque chose pour la famille, pour prier pour lui. Pour qu'on entende encore notre nom de ce ça plus que ça. Ça, c'est le début d'un commencement. Dans l'avenir, on parle de lui encore plus que ça. On va aller à Tokyo, on parlera de lui. On va aller plus à Tokyo, on parlera de lui. C'est pourquoi cette prière-là, on le fait pour lui. L'implantation historique des familles Cissé, Dambélé et Diallo prouve encore une fois la diversité raciale et ethnique existant dans la ville de Gagnoa. Une diversité qui a fini par porter bonheur à la Côte d'Ivoire avec le sacre historique réalisé par Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagui. Après le sport, parlons un tout petit peu économie dans ce journal. La bourse régionale des valeurs mobilières a été classée en 2015 comme la bourse la plus rentable en Afrique avec un indice composite en progression de 18,8%. Cet indice composite montre l'évolution de toutes les actions du marché régional. Récemment, la BRVM a été désignée aux États-Unis lors du 9e forum sur l'investissement en Afrique par le Nasdaq, le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis. Quelles sont les actions qui ont favorisé cette distinction? Quels sont les avantages pour le marché régional, les États membres de l'UEMOA, les investisseurs et les opérateurs économiques? Notre reporter Francis Boifo s'est interrogé aussi sur les avantages que pourrait en tirer la Côte d'Ivoire. Des bourses de Johannesburg, du Nigeria, d'Égypte, du Kenya, du Ghana, de l'île Maurice, de la Namibie, du Botswana et de la Tanzanie, la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a été désignée la bourse la plus innovante en Afrique. C'était lors du 9e forum sur l'investissement en Afrique organisé aux États-Unis. Quelques points qui ont valu cette distinction à la BRVM. C'est les critères liés aux nouveaux produits créés, à l'accès des investisseurs et des courtiers à l'information produite par le marché et évidemment aux perspectives de développement. Au cours des dernières années, la BRVM a été parmi les bourses africaines celle qui a entrepris le plus de roadshows, d'événements de promotion à travers le monde. Pour les acteurs du monde financier, l'attribution de ce prix a des avantages pour les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ça permet aux grands investisseurs mondiaux, des acteurs de référence au niveau mondial, de drainer une partie des fonds qu'ils gèrent vers la place financière régionale qu'est l'UEMOA. Des impacts également pour les investisseurs et opérateurs économiques intéressés par le marché régional. Les entreprises privées, au lieu de continuer à se financer uniquement par le marché bancaire, ces opérateurs économiques nationaux ont la possibilité de lever de l'argent sous forme d'emprunts obligataires sur le marché financier et de se voir accompagnés par des investisseurs de taille mondiale. La Côte d'Ivoire abrite le siège de la BRVM. C'est l'émetteur de devises par référence sur le marché régional. Le pays pourrait tirer profit de la forte mobilisation des acteurs du marché boursier. L'État ivoirien est gagnant avec les offres publiques de vente d'actions que l'État réalise dans le cadre des programmes de privatisation. C'est des ressources qui vont contribuer au budget de l'État ivoirien. Et en même temps, les actionnaires locaux, ivoiriens et non ivoiriens qui participent à ces opérations-là ont une rémunération plus importante
que ce qu'il devrait pouvoir avoir sur d'autres instruments financiers. En plus, c'est que l'État ivoirien contribue à développer l'actionnariat populaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et quand on dit actionnariat populaire, c'est la préparation de la population à pouvoir accéder, je dirais, à des produits financiers. Pour le financement du plan national d'investissement PND 2016-2020, il faut 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% sont à rechercher auprès du privé. Le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, est un mécanisme de financement des projets environnementaux en vue de la protection et la sauvegarde de l'environnement. Les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, membres du Conseil du FEM, se sont réunis à Abidjan les 5 et 6 octobre dernier pour préparer la 51e réunion de l'organisation à Washington et informer les parties prenantes sur l'évolution des stratégies et des politiques du FEM. À cette occasion, la responsable locale a évoqué le projet de ville durable qui vise à lutter contre les embouteillages et la pollution dans le district d'Abidjan. Les détails avec Serge Collier. Mécanisme de financement des projets environnementaux pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, a décidé de mettre en place le projet Ville durable. Financé à hauteur d'environ 70 milliards de francs CFA, ce programme concerne la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il va permettre de lutter contre la pollution industrielle et les embouteillages, source d'émissions de gaz à effet de serre. Le programme de Ville durable de la Côte d'Ivoire est composé de 2 sous-programmes. Il y a le programme de transport durable qui va permettre d'alléger ces problèmes d'embouteillage en agrandissant les voies, en créant beaucoup de ronds-points. Et le deuxième volet est un projet de pollution industrielle. Et la BAD, qui est agence d'exécution du FEM pour ce projet, ajoute à ces 2 programmes un programme de gestion des ordures ménagères. Cette réunion des 8 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, membres du Conseil du FEM, a surtout eu pour objectif principal la préparation de la 51e réunion de l'organisation qui se tient du 24 au 27 octobre 2016 à Washington. Il y a cette année particulièrement le point 8 qui va porter sur la reconstitution des ressources du FEM. Il faut qu'on comprenne tous les enjeux. C'est très important pour notre pays d'aller aussi capter les ressources que le FEM va mettre à la disposition de l'ensemble des pays en voie de développement. Né en 1991 de la volonté de la Banque mondiale, du PNUD et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, comprend 183 pays membres répartis en 32 groupes ou circonscriptions. Le Conseil du café-cacao est en tournée d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays. À l'étape de la région du Moronou, les acteurs de la filière et les producteurs ont été éclairés sur les nouvelles dispositions en vigueur pour la campagne 2016-2017. La cérémonie présidée par le préfet Dama a été doublée du lancement de la campagne café-cacao dans la région, dans la délégation régionale de Bongouanou qui couvre 3 régions, le Moronou, l'Ifou et le Nzi. Eugène Atoubé pour les détails. Plus de 200 milliards de francs CFA, fonds de la Banque africaine de développement BAD, à la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'insécurité alimentaire, en soutien à la construction de plusieurs unités de transformation des produits vivriers locaux à travers le projet Programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. PAPSA, projet piloté par la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. Dans ce fonds de la BAD, la région de Gbeke bénéficie de 5,5 milliards de francs CFA pour la réalisation de 2 unités de transformation de tomates et de manioc. Pour porter cette information aux populations ivoiriennes, la présidente de la FENACOVICI sillonne les régions du pays. Elle a séjourné à Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke. Objectif, échanger avec les femmes de la région sur les opportunités du projet. Nous sommes venus pour les sensibiliser, pour leur dire que c'est dans la paix et c'est dans la union qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. Donc, elles n'ont qu'à se mettre ensemble et puis être un groupe fort dans la région de Gbeke pour que ce projet puisse avancer. Ce que nous allons faire, il y a la 6e d'irrigation, installation de ces machines, des grands champs de produits vivriers
en irrigation pour que sur les 12 mois de l'année, qu'on ait toujours les produits sur nos marchés pour que les Ivoiriens vraiment mangent à leur faim. L'unité de transformation de la tomate aura pour site le village d'Ansouakro, dans la sous-préfecture de Bouaké, et coûtera 3,5 milliards de francs CFA. Celle portée sur la transformation du manioc va se réaliser à Djebonois à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Vous en êtes rendu compte certainement, la tournée du Conseil Café Cacao, la tournée donc d'information et de sensibilisation du Conseil Café Cacao vous sera proposée dans nos prochaines éditions et c'est l'élément signé Eugène Atoubé. L'actualité à l'international à présent, en bref, Cheikh Hag Aoussa, un des principaux chefs militaires de l'ex-rébellion Touareg, a été tué hier samedi 8 octobre aux abords de Kidal dans l'explosion de sa voiture. Le porte-parole de la SEMA dénonce un assassinat ciblé. Un élu local et une source africaine au sein de la MINUSMA, eux, ont évoqué la thèse d'une mine. Dans la capitale burundaise, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier samedi 8 octobre, notamment à l'appel de la mairie et d'organisations proches du pouvoir devant le siège de l'Union européenne, celui du Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Une opération visant notamment à dénoncer la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a annoncé fin septembre l'ouverture d'une enquête sur des personnalités du régime soupçonnées de violation des droits de l'homme depuis avril 2015. La chancelière allemande entame ce dimanche 9 octobre un voyage de 3 jours au Mali, au Niger et en Éthiopie avant de recevoir mercredi à Berlin les présidents du Tchad et du Nigeria. Cette semaine africaine est placée sous le signe de la lutte contre l'immigration clandestine. Selon le coordinateur humanitaire pour l'ONU au Yémen, des raids aériens sur la capitale Sanaa, au Yémen donc, des raids aériens ont tué plus de 140 personnes et fait plus de 525 blessés. La coalition arabe à laquelle les rebelles houthis sont attribués ces raids, à la coalition a nié toute implication et se dit prête à associer Washington à une enquête immédiate sur ces raids. Les frappes aériennes ont visé une salle publique où se tenait une cérémonie mortuaire. De nombreuses personnes y étaient venues présenter leurs condoléances suite à la mort du père du ministre de l'Intérieur. Et puis pour terminer, sachez que ce dimanche soir, a lieu le deuxième débat de l'élection présidentielle. Ce ne sera pas un face-à-face, mais une émission publique dans un amphithéâtre d'université au cours de laquelle un public d'électeurs indécis va participer en posant des questions. Donald Trump a plusieurs handicaps à surmonter après sa mauvaise performance lors du premier débat et ses déclarations sexistes exhumées par la presse. Bon dimanche sur RTI.